Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sophie. Donc aujourd'hui au programme, on va chercher le côté zen. On va profiter donc d'une musique calme et j'ai entrouverte ma porte-fenêtre. Alors je ne sais pas si ça s'entendra, mais comme je vis à la campagne, on va profiter aussi du son de la nature avec les oiseaux et malheureusement aujourd'hui un petit peu de pluie. Voilà, donc on aurait préféré le faire dehors, mais bon, aujourd'hui ça sera un petit peu compliqué. Alors, mis à part le programme du jour, si vous décidez aujourd'hui de vous programmer du temps pour vous en détente, je vous conseille de le faire à un moment où les enfants sont dans leurs devoirs ou autres, ou font la sieste pour les plus petits. Dites-vous que c'est un moment que pour vous et qu'il ne faut pas vous déranger à ce moment-là. Voilà. Donc on y va pour le programme, donc l'échauffement. Donc comme d'habitude, on s'échauffe en tai chi, on fait de la posture yoga pilates, on fait du travail d'équilibre et la sacrée relaxation de fin de cours. Voilà, donc c'est parti, on y va, je m'installe. Donc bien sûr, le choix d'être pieds nus ou autre, je vais régler mon petit portable. Voilà. Donc pied au moins largeur donc du bassin. D'accord. Dos droit. Ah bah, vous ne voyez plus du tout, on ne voit plus ma tête. Donc on va y arriver. Hop, un petit chouïa. Ce matin, les réglages sont un petit peu compliqués. Donc pied largeur bassin. Dos droit. D'accord. On ressort la poitrine, les épaules basses. Et on va inspirer en montant les épaules et expirer en les relâchant vers l'arrière et vers le bas. On commence à serrer le ventre, à serrer aussi les fessiers pour se grandir au niveau du dos. On va monter un bras, paume vers le ciel, et l'autre main, comme si vous vouliez repousser le sol. J'inverse, j'inspire, j'arrive au milieu, je commence à expirer, j'inverse le rôle de mes mains. Je cherche vraiment à pousser donc d'un côté vers le ciel et de l'autre côté vers le sol. Même chose, en cherchant à incliner le buste, je repousse et je vais chercher à incliner le buste. Attention à ne pas remonter les épaules. Je repousse le ciel. Donc on sent qu'on commence à échauffer donc les côtés et les obliques. Encore un petit peu. On va chercher de plus en plus loin. On repousse, on repousse. On se grandit. N'oubliez pas votre respiration. Et je reviens au milieu. Je vais serrer donc mes pieds. Donc même si les malléoles ne se touchent pas, ce n'est pas grave, parce que je comprends que ça peut être désagréable. On va fléchir donc légèrement les genoux, pousser les fesses vers l'arrière. Les mains, toujours paume de main vers le ciel. Bras tendus. Je me remets ma face à vous. On reste dans cette position. Toujours dans la même position, je vais lentement pousser mes bras vers l'arrière. Revenir vers l'avant, descendre plus bas et revenir. Paume vers le ciel en pause intense. Serrez bien vos fessiers.
Rentrez bien votre nombril vers la colonne vertébrale. Sur le côté. Lentement. Et on descend. Plus bas. Et on va chercher de plus en plus bas. Je me redresse légèrement, mais je vais garder vraiment les fesses et la partie postérieure, donc vers l'arrière. On va garder les mains en prière, d'accord, donc devant. Je vais les ramener sur le côté du buste et je vais lever, juste garder, voyez, la pointe de pied sur le sol. Je reviens au milieu. Et même chose de l'autre côté. Je vous montre de profil ce que ça donne. D'un côté, donc si je vais sur mon côté droit, c'est le pied gauche qui se lève. Je le ramène au milieu et sens inverse. D'accord, ici. Voilà. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On va chercher un petit peu plus bas. Et là, on va chercher à pivoter le buste et aller chercher plus loin derrière. J'inspire. J'expire. On va chercher plus loin aussi, vers l'arrière, vers le bas, et en même temps sur le côté. Il y a toujours un côté qui vous semblera plus facile que l'autre. N'hésitez pas à recorriger votre posture parce qu'on a tendance à vouloir remonter sur les jambes. On revient, paume de main ici. Donc les bras vers l'arrière, bien en croix, et là, je vais chercher sur le côté. Je reviens au milieu, et là, sens inverse pour les bras. Pardon. Et je remonte. Et je relâche. On va passer à la deuxième partie du cours. On garde donc ses pieds largeur bassin. On va monter les bras donc vers le ciel. On descend les épaules. On évite de... On a déjà cette charge comme ça sur les épaules. On ne va pas s'en rajouter. On est là pour justement aller chercher à se libérer de tout ce poids qu'on a sur le corps qui nous empoisonne la vie. On va basculer vers l'avant. Donc, on déverrouille
légèrement des articulations du genou, dos plat. Et je descends. Et je cherche à décontracter tout vers le bas. Je fléchis les genoux et je remonte. Je replonge. Encore une fois, vous sentez votre dos qui est un petit peu plus décontracté au niveau des lombaires. On relâche bien les cervicales entre les bras et entre les épaules. Je remonte lentement. On va se mettre sur la longueur du tapis. Vous voyez, je commence à avoir chaud, donc là, du coup, j'enlève ma petite veste. Donc, sur le côté. On va se mettre à la tête du tapis. D'accord? Donc, ici, les bras en l'air. Je plonge. Je recule. Jambe droite. Puis jambe gauche. Je ramène mon poids de corps ici et je vais descendre sur les bras et je vais rester en superposition du sol et je relâche. On essaie de tenir quelques secondes. Mes pieds bien à plat au sol, les épaules en arrière, petit cobra et la tête, le regard orienté vers le sol. On serre les fessiers. Je relâche. Je replante mes orteils dans le sol. Je vais repousser avec mes genoux et mes bras. Chien tête en bas. Je fléchis et je ramène ma jambe. Main à l'extérieur. Je fléchis le genou, je donne une impulsion pour me donner des l'élan. Et je ramène l'autre jambe pour finir en pause intense. On reprend ça. J'inspire. J'expire, je plonge. Jambe gauche à l'arrière. Jambe droite. Mon poids de corps donc vers l'avant de façon à ce que mes épaules et mes poignets soient équilibrés. Je descends sur les avant-bras. Je reste au-dessus du sol. J'essaie de maintenir la position. Je plonge mes pieds bien à plat. Les épaules en arrière. Petit cobra. Regard orienté vers le sol. Les mains au niveau de la poitrine. Je serre le fessier. Je replante mes pieds. Je pousse avec mes genoux et mes mains. Et chien tête en bas. Je fléchis les jambes. Je donne une impulsion pour ramener une jambe. Main à l'extérieur. Une autre pulsion pour ramener l'autre jambe. Et pause intense. On le refait une fois de chaque côté. Prenez votre temps dans les mouvements. Placez bien vos membres.
je fléchis, impulsion. Alors des fois on peut prendre la jambe pour s'aider, pour ramener. De l'autre côté. Le challenge, essayez de maintenir son corps avec la force des triceps, en apesanteur en fait au-dessus du sol. Serrez bien vos fessiers sur le petit cobra. Donc on peut ramener sa jambe avec de la main. Et on relâche. On n'hésite pas à s'hydrater régulièrement, d'ailleurs chose que je vais faire aussi. Une petite gorgée, ça fait du bien. Alors pour le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on va passer au sol. Donc je fléchis d'abord mes genoux, je me positionne. On va se mettre en posture, donc position de l'enfant. Donc les pieds bien à plat. Si ça vous fait des crampes, n'hésitez pas à rester. Donc les orteils recroquevillés donc, et enfoncés au sol. Les mains loin devant, cervicales complètement enfoncées entre les épaules. Et on repousse les fesses vers les talons. Je vais repousser, donc ici, au niveau donc bien dos plat, que vos hanches, genoux forment vraiment, vous voyez ici la forme 90 degrés, d'accord? Les épaules bien orientées et alignées avec les poignets. Et ce que nous allons faire en fait, c'est donc avancer, donc fléchir d'abord les avant-bras, aller frôler le sol, hop, pour se redresser en grand cobra ou chien tout en haut, si vous préférez ce nom-là. Donc les mains au niveau de la poitrine, même principe, je replante mes doigts de pied, je repousse par mes genoux et je reviens en posture de l'enfant. On reprend la position. Donc, je fais en sorte toujours de garder mon ventre donc bien aspiré vers la colonne vertébrale. Et je vais chercher à frôler ma poitrine vers le sol. Pour l'instant, on travaille lentement pour vous montrer, d'accord, pour bien s'approprier la posture. Mais après, on va accélérer un petit peu le mouvement. Remarquez qu'en posture d'enfant, vous allez de plus en plus loin
hein, au niveau des fessiers qui touchent pratiquement les talons. On reprend la posture et j'accélère. Et on fait le maximum sur ses bras, si on peut. Là, je repose, je repose mes pieds et je repousse. Encore une fois. Et la dernière. Je me place et serrez bien vos fessiers, serrez bien votre ventre. Je descends. Et je repousse. Et pour finir, posture de l'enfant. On revient à quatre pattes. On ramène ses mains. On ramène ses genoux. Un genou d'abord. Je prends appui sur ma jambe. Je me redresse. Pointe de pied dans le sol et je repousse sur l'autre jambe pour me redresser. On va passer donc aux équilibres. Au niveau des équilibres, on va prendre la posture. D'accord? Donc, on va commencer jambe droite. Donc, ici, la jambe droite immobilisée, trois options. Soit je commence avec le pied, voilà, sur les doigts de pied des orteils plantés au sol, mais je m'arrête au niveau de la cheville. Soit je m'arrête au niveau du genou. Dans tous les cas, il faut que votre genou soit vraiment bien ouvert. D'accord? Donc, on démarre avec le bassin bien vers moi. L'articulation du genou juste déverrouillée. Donc, option ici à la cheville. Genou, ou pour celles qui sont vraiment plus à l'aise, on va chercher au niveau de la cuisse. Et on ouvre. J'inspire. J'expire. On essaie de maintenir l'équilibre. Et je monte les paumes vers le ciel. Attention à bien corriger donc votre posture, de bien ouvrir la hanche. Je baisse les bras. Je viens chercher la jambe si elle est loin et je relâche tout doucement. On les change. Je vais vous montrer donc sur le côté, c'est peut-être plus simple pour vous ici. Donc le pied, juste l'articulation du genou déverrouillée. Je prends toujours l'option donc que je souhaite. Donc au niveau de la cuisse, en l'occurrence pour moi. Dos bien droit et voyez, je forme qu'une ligne. Vous voyez, mon genou ne dépasse pas de ce côté-là, il n'est pas trop en arrière. D'ailleurs en arrière, vous voyez, on perd l'équilibre. On est bien aligné. Je vais y arriver. Voilà. Les épaules bien basses. Je n'oublie pas de me concentrer, je fixe un point que je ne lâche pas. J'inspire, j'expire. J'inspire toujours par le nez, j'expire par la bouche.
On essaie de maintenir la position le plus longtemps possible. Si on n'y arrive pas, on choisit l'option en dessous ou alors on recommence. Je relâche. Et je repose. Bien sûr, vous vous doutez bien que l'exercice ne va pas s'arrêter là, on va ajouter une petite variante pour compliquer un petit peu les choses. Alors là, exceptionnellement, je vais me mettre sur le côté parce que derrière moi, sinon je vais taper dans mon îlot central. Et puis ça sera que mieux pour vous pour voir un petit peu ce qui se passe. On va reprendre la position de l'arbre. D'accord? Choisissez l'option qui vous convient. On va mettre les mains devant. Et on va chercher à commencer toujours en gardant le dos droit et la poitrine donc bien ouverte, les épaules bien basses. On va chercher à pencher le buste vers l'avant, à décoller la jambe à l'arrière, à essayer. Donc, on commence à fléchir le genou d'appui. On va chercher les bras vers l'arrière et la fusée. Je ramène, je bascule, le genou devant. J'ouvre ma hanche et je referme et je repose. Même chose de l'autre côté. Allez-y doucement. Pied flex, si pour vous c'est plus simple. Essayez de faire l'alignement quasi parfait. Je bascule, je ramène mon genou, j'ouvre la hanche au maximum, je ramène mon genou et je me repose. Je vais me mettre donc face à vous, je vais essayer d'avancer un peu le placement des pieds, ça devrait aller pour vous voir, voilà. Je vais mettre légèrement sur le côté, en oblique. On reprend la position de l'arbre. Je fixe mon poing au sol, je reste concentrée. Même chose de l'autre côté. Et je repose. J'inspire. Toujours les épaules basses, les bras en l'air. Et je vais fléchir
le dos vers l'arrière tout en contractant le fessier. Et je reviens. Je relâche. Encore une fois, j'inspire. Dos vers l'arrière. Et je relâche. On va passer au stretching et après la petite relaxation finale. Donc je reviens au sol. Je vais me mettre donc sur le côté. La jambe ici, donc, qui est posée vers le sol, à 90 degrés. On va poser le coude et l'avant-bras donc au sol. On va aller chercher son autre jambe à l'arrière et on va aller chercher l'étirement du quadriceps et de la hanche en tirant la jambe vers l'arrière. Je relâche, je vais chercher le genou et je vais ramener donc vers la poitrine. Je relâche, je repose. Et même chose de l'autre côté. Donc je fais en sorte que tout soit bien aligné. Épaules, avant-bras, genoux, hanches, 90 degrés. Là, je vais chercher ma jambe et je vais chercher l'étirement vers l'arrière. Ne relâchez rien, le nombril est toujours aspiré vers la colonne vertébrale. Je relâche doucement et je vais chercher le genou vers la poitrine. Je relâche lentement et je repose tout doucement. Je reviens à quatre pattes, donc dos plat, et je vais inspirer en arrondissant le dos et je vais expirer en arrêtant dos plat. J'arrondis comme le chat qui fait son dos rond et on s'arrête dos plat. Je vais pousser les fesses vers l'arrière. Je les prends vers l'avant et je relâche. Je repousse. Je vais ramener jambe droite vers l'avant. Je redresse le buste, main sur les genoux et je vais avancer mon bassin donc vers l'avant. On garde le dos droit, les épaules basses, poitrine haute. Et on est fier, d'accord? On ne fait pas le double menton, on est fier, on reste donc le menton, pareil, 90 degrés. Au niveau donc de l'allongement des cervicales avec votre dos. Je repousse en arrière, je ramène la jambe et je change de côté. Attention aussi, le 90 degrés à ce niveau-là. Allez, je pousse. Je suis fière de moi. Poitrine haute, dos droit, épaules basses et le menton relevé. Et je pose un.
repousse en arrière, les genoux, les épaules, j'enroule vers l'arrière. Donc je monte bien jusqu'aux oreilles, je vais loin derrière, dans l'autre sens. Ça fait du bien ça, très agréable. Il faut que les omoplates se touchent à l'arrière, vous allez voir, c'est encore plus plaisant. On s'arrête là pour le stretching, donc je vous laisse choisir votre position pour la relaxation. Assis en tailleur, allongé sur le ventre, sur le dos, sur le côté, en chien de fusil, comme vous voulez, la position qui vous semble la plus confortable possible. N'hésitez pas à vous couvrir d'une petite veste, d'un plaid, de prendre un coussin éventuellement pour que ça soit plus confortable pour vos cervicales. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc moi aussi, voyez le temps que je remette ma petite veste parce que mine de rien, ça tient chaud hein, de faire du tai chi yoga. Allez, on s'installe. Donc exceptionnellement aujourd'hui, je vais prendre la position allongée, voyez-vous. Donc je vais me prendre aussi un petit coussin. Oups. Voilà. On va chercher la position qui nous convient le mieux. Donc moi j'ai toujours souvent une pression au niveau des lombaires. Donc on déroule le dos. D'accord. Dans un premier temps, on peut garder les genoux fléchis. Le temps de trouver sa position, faire une rétroversion du bassin, de bien chercher à étaler tout le dos, vraiment de se grandir, de se pousser le bassin au maximum pour vraiment sentir son dos bien étalé au sol. Main sur le ventre pour approprier aussi son mouvement de respiration à la relaxation. On ferme les yeux. Donc je n'oublie pas d'inspirer lentement par le nez, d'expirer lentement. Laissez naturellement votre respiration se faire par la bouche. Je sens mon ventre, hein, d'accord, avec ces mouvements. Je commence à relâcher au niveau de la tête, des cervicales, des épaules. Les bras sont plus lourds de chaque côté. Je sens aussi mon dos qui se relâche. Je pousse encore mon dos vers l'avant pour sentir mes lombaires aussi complètement vers le sol. Je relâche la pression au niveau du bassin. Et là, je vais commencer à pousser une jambe. Puis l'autre. Si vous sentez encore une pression au niveau des lombaires et que vous n'avez pas de coussin à portée de main, soit vous revenez avec les genoux fléchis, ou soit vous mettez un coussin au niveau du creux des genoux derrière. Ça permet de relâcher un peu la pression dans les lombaires. Voilà, je cherche à relâcher tout le corps jusqu'aux doigts de pied, aux orteils. Je m'approprie de la musique, les sons de la nature, les oiseaux. Je sens le rythme de ma respiration qui se ralentit.
beaucoup plus profonde. Vous êtes en parfaite harmonie dans votre corps ainsi que votre esprit. Vous sentez votre corps se vider de toutes ces mauvaises énergies, que ça descende de la tête vers les pieds. On sent qu'on a fait le regain d'ondes positives. On va pouvoir petit à petit réveiller son corps en remuant les extrémités, les orteils, les doigts, les mains. Ramenez tout doucement un genou. Puis l'autre. Un genou vers la poitrine. Puis l'autre. Ramenez les genoux. Par pression avec les mains. Et relâchez. Encore une fois avec l'inspiration. Et on expire. Quand on ramène les genoux. On relâche. Je me sens complètement réveillée. J'ouvre les yeux. Je vais basculer un genou, puis l'autre et me laisser aller sur le côté. L'idée donc de l'appui de ma main vers l'extérieur. Je retourne une jambe et je pousse. Et je reviens en tailleur. Quelques temps, quelques secondes à votre rythme avant de vous relever. Alors, exceptionnellement, donc, je ne vais pas aller vers la caméra pour vous saluer tout de suite, puisque j'attends un petit peu avant de me relever. J'espère que ce moment détente vous a apporté une sérénité intérieure. Au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à retrouver les anciens tutos aussi des premières du début du confinement. Au plaisir, à bientôt. Allez, je viens vous dire au revoir. Et restons zen. Bisous, bisous.